Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance des béliers, des taureaux et des poissons pour ce mois de juin 2024. On va aller voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois-ci. Et puis, comment dire étant donné que là, après quelques signes, je me dis que le mois de juin va être un peu passif-agressif, on va aller voir ce que disent vos signes, mais on s'enflamme pas, hein. Je me dis que potentiellement vous allez souffrir comme les autres. Dans cette guidance, donc, on va retrouver les béliers, les taureaux et les poissons. Comme d'habitude, je vais vous faire une guidance un peu générale pour ces trois signes. Souvenez-vous, j'associe des signes entre eux de manière intuitive. Je délivre un message pour ces trois signes qui est commun et après on va voir chaque signe indépendamment des uns des autres. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant avant d'aller voir votre solaire. Ça peut déjà vous aiguiller sur... qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin? N'oubliez pas, bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et adaptez aussi mes mots à ce qui se passe dans votre vie, bien évidemment. On va mettre ça de côté dans un premier temps, n'est-ce pas? Et puis, on va attaquer de suite par la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, les taureaux et les poissons pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons un 9 d'épée, super. Nous avons un cavalier de pentacle. Nous avons un 5 d'épée. Et nous avons, putain, le diable. Bon, on ira voir le dos de deck après. Bon, là, clairement, j'ai envie de vous dire, avec là, la guidance générale, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte d'aller voir ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. On est à peu près sur les mêmes vibes que les autres signes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se réveillent, il y a des choses qui font souffrir, il y a des choses qui font pas du bien, et on se confronte à des trucs qui, voilà, ne sont pas simples, on va dire. Ici, avec le 9 d'épée, on est en train de vous parler de quelque chose qui, voilà, qui vous empêche un peu de dormir la nuit, qui est pas des plus sympathiques et des plus... voilà, des plus recommandables, on va dire. Le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle, voilà, vous avez le cerveau qui tourne en boucle, en fait. Hein. Vous avez le cerveau qui tourne en boucle sur des problématiques qui tournent en boucle, des choses dont vous n'arrivez pas forcément à vous détacher. Le cavalier de pentacle, derrière lui, c'est un cavalier qu'on aime plutôt bien parce que c'est un cavalier qui va nous parler de loyauté, de responsabilité, de réalisme. Alors, est-ce que, voilà, bon... Au vu des cartes qui suivent derrière, avec le 5 d'épée qui est quand même une carte de combat, de mésentente, de désaccord, de conflit, de limite à poser, et puis la carte du diable derrière avec voilà la tentation pour franchir certaines de nos limites, j'ai envie de vous dire que là, a priori, on n'est pas sur un mois de juin des plus sympathiques et délicats et raffinés, on est plutôt sur quelque chose où voilà, il va y avoir... des prises de conscience qui vont vous confronter un peu à des trucs que vous n'avez pas forcément envie de voir, hein, qui vont vous faire du mal. Le 5 d'épée ici, il peut venir nous parler d'un conflit que vous avez de vous à vous-même ou d'un conflit que vous avez avec quelqu'un d'autre. On vous parle d'un conflit qui vient se déposer là et finalement on vous demande de prendre vos responsabilités. Alors je crois que c'est un truc qui revient parce que je me demande si c'est pas les béliers qui avaient eu ça le mois dernier avec un truc où on vous demandait quand même de vous confronter à vos responsabilités, un truc où on vous remettait quand même pas mal ça dans la gueule. Donc à voir, là comment ça vient parler aux autres signes, le bélier on verra mais on va voir comment ça parle aussi aux autres signes. Bon... Il y a cette idée quand même d'avoir voilà, des idées qui tournent en boucle, ça peut être des idées un peu sombres, la sensation que rien n'avance assez vite, que voilà, que vous êtes obligé de faire des pieds et des mains. Et en même temps, bon, avec la carte du diable, c'est une carte que généralement on n'apprécie pas trop, parce que c'est une forme d'obsession. Alors bon, ça peut être une obsession qui tourne en boucle dans votre tête et où vous savez pas vous en défaire, quoi. Donc là, pour le coup... Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 9 de pentacle, on a le 3 de bâton
et on a la carte du jugement. La carte du jugement, elle tombe en envers, donc il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer, hein, parce que la carte du jugement, dans ce sens-là, c'est qu'on arrive simplement à se détacher de quelque chose d'important. On évolue, on lâche prise, et on est vraiment dans une libération importante. Là, pour le coup, elle est sortie en envers, donc vous n'êtes pas libre du tout, et vous avez toujours ce truc qui tourne en boucle. Par contre, on est en train de vous dire que il y a possiblement des finances qui pourraient rentrer, qui vous permettraient de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait des sous qui se débloquent. Ça peut être un héritage, ça peut être trouver un boulot, ça peut être voilà quelque chose où vous avez des rentrées d'argent qui vous permettent finalement de voir un peu plus loin que le bout de votre nez, ou voir un peu plus loin que ce que vous ne voyez jusqu'à présent. Le 3 de bâton, c'est une carte qui va venir nous parler de conquête, c'est une carte qui va venir nous parler d'exploration. On va de l'avant et on est chaud en fait, hein, on est chaud, on a envie de tout découvrir. Il y a vraiment cette idée-là. Donc malgré ça, là, malgré cette prise de tête avec des choses qui n'avancent pas, ça n'avance pas assez vite, ça vous prend la tête, ça tourne en boucle dans votre tête, vous faites des films pour des trucs, des oui, des non. Et ça peut être beaucoup d'illusions, hein. On verra dans vos tirages respectifs, mais ça peut être beaucoup d'illusions, vous savez, des trucs où vous dites « Oh, ça va se passer comme ça va être terrible ». Et en fait, on vous dit genre « Bah, peut-être pas ». Pourquoi tu imagines le pire? Et à contrario, des fois, vous dites genre « Ah ouais, non, ça va aller, je suis forte, je suis fort ». Et en fait, on vous dit genre « Non mais, prends conscience quand même, hein, de ce qui est fait, de ce qui a été fait, de à quel point ça peut tourner dans ta faveur et ou pas, quoi. » Parce que cette carte-là, c'est vraiment une carte de responsabilité. On vous met devant votre nez. Qu'est-ce que vous avez fait en fait, quoi. C'est une carte de responsabilité, c'est une carte de travailleur, c'est une carte de loyauté, c'est une carte de réalisme. Donc on vient vous parler d'être réaliste face à certaines choses que visiblement, pour l'instant, peut-être certains d'entre vous. On verra Bélier, Taureau et Poisson, lequel d'entre vous occulte le plus le schmilblick. Ça sort quand même dans votre guidance générale, les enfants. Donc j'ai envie de vous dire que... bon, à voir. On va commencer par nos petits béliers. Voir qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois de juin. En espérant que votre guidance soit un peu bonne. Parce que bon, ces derniers temps, on va pas se mentir. Je crois que le mois dernier, on voyait quand même un peu de positif. Mais globalement, ces derniers mois, c'était pas ouf. Les béliers, du coup, affirmation, autonomie, volonté, indépendance, le début du printemps. Alors bon, vous avez un volcan, petit caractère explosif, les béliers, n'est-ce pas? On va mettre ça de côté, comme d'habitude, et on va aller voir avec le tarot. Alors, pour les béliers, pour les signes et ascendants et lunaires du bélier, solaire, lunaire et ascendant bélier, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin 2024 ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour juin 2024? Qu'avons-nous pour vous? Bon, et celle-ci, elle ressort. Hein. Elle était dans la guidance principale. On a les amoureux qui sortent aussi. On a le fou. Et on a le 7 de coupe. Bon. Visiblement, là, les béliers, il y a quelque chose qui va venir se poser. Alors, ça peut être... C'est deux salles, deux ambiances. Ça peut être deux choses. Ça peut être soit le fait de quitter quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous êtes en tout cas en duo dans un boulot ou quelque chose comme ça, pour de nouvelles aventures. Il y a quand même beaucoup le fait de conquérir un peu autre chose que ce que vous connaissez. On voit que... c'est un choix qui n'est pas simple, d'accord, hein, le 7 de coupe ici, vous le voyez, elle est au magasin, elle est en train de regarder, oh, je sais pas ce que je prends, les étoiles, l'amour, le château, les plantes, elle sait pas trop quoi choisir, d'accord. Elle est en hésitation et elle sait pas trop vers quoi aller. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous, là, les béliers. Cette idée que pour certains d'entre vous, il y a besoin d'autre chose, il y a besoin de souffler, il y a besoin d'aller voir ailleurs, il y a besoin d'un peu conquérir le monde, il y a besoin de changer d'air. Je vois beaucoup pour certains béliers le fait de déménager, d'avoir envie de déménager, et ce n'est pas qu'une envie, c'est un besoin de déménager, d'accord? Et vous devez quitter peut-être quelqu'un, soit avec qui vous êtes en couple, soit avec qui vous êtes juste pote, ou avec qui vous avez une entreprise ou quelque chose comme ça, un duo ou un couple, quelque chose que vous devez quitter et où en fait vous vous posez la question de qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je quitte cette personne-là, je vais de l'avant, je vais conquérir le monde, ou est-ce que je reste encore enfermée dans ce truc-là parce que, bon, quand même, c'est confortable, ou machin, ou... Bref, il y a tout un tas de questionnements. Pour celles et ceux à qui ça parlerait pas de ce point de vue-là, on est peut-être en train de vous dire simplement que voilà, il y a un nouveau départ qui est en train de s'ouvrir à vous. Il y a peut-être le fait de venir faire le deuil de quelque chose d'important, où vous avez peut-être justement du mal à faire le deuil, puisque ça fait peut-être partie de votre passé. Si on sort un 6 de coupe ou la carte de la mort en dessous, là, ça m'étonnerait pas trop. Mais en attendant, on est vraiment sur cette idée, vous savez que il faut clôturer quelque chose. Il faut vraiment fermer un chapitre. Là, ça commence à être long pour vous. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une part inconsciente de vous qui veut rester, qui veut cultiver ce truc-là. Comme si vous étiez attaché à quelque chose qui n'est plus récupérable. Et où là, on vous dit, non, non, va de l'avant. Vraiment, arrête de te retourner. Si tu veux avancer, si tu veux t'en sortir, va de l'avant. Ne sois pas dans la nostalgie du passé ou je sais pas quoi. D'accord ? Allez de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Bon, on a le 6 de pentacle. Voilà, bon, la mort, elle est là. Elle sort en envers quand même. Hein. Ici, on a le 9 de coupe et ici, on a le 6 de pentacle. On voit qu'il y a des choses qui ont peut-être pas été très équilibrées pour vous, certains béliers. Peut-être qu'il y en a certains qui ont trop donné, d'autres qui ont trop pris. Il y a peut-être un manque d'équilibre sur votre vie, dans ce que vous avez donné, ce que finalement vous avez pris et ce qu'on peut-être vous a pris. Ici, avec le 9 de coupe, vous voyez, elle est tranquille. Elle est en train de méditer, n'est-ce pas ? Il y a une forme de satisfaction. Il y a une forme de tranquillité qui arrive à vous. Cependant, pour obtenir cette tranquillité, on vous dit que vous devez passer par cette étape-là. Étape de la mort, et là, la mort, elle tombe en envers, pas en endroit. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous de la difficulté, encore une fois, à fermer une porte, clôturer quelque chose. Vous avez de la difficulté, les béliers, à fermer cette porte. Laissez cette personne derrière vous, laissez cette maison, laissez ce boulot, laissez ce truc-là qui vous enchaîne et qui ne vous permet pas d'avancer et surtout qui ne vous permet pas d'avancer de manière sereine. Ça revient quand même pas mal dans votre tirage, hein, donc on va voir par la suite. On va aller voir. Alors attendez, je vais mettre quelques cartes de côté parce que comme d'habitude j'ai fait ma sagouin, je les ai pas tirées dans le bon ordre, n'est-ce pas ? Si c'est bon. Ah oui, non. Il me manque. Elles sont où les deux petites ? Elles sont là. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers ? Super. Talent caché, Night Song. Bon, on est clairement en train de vous dire qu'il y a des choses que vous pourriez faire et que actuellement, soit vous ne faites pas, soit vous n'avez pas la possibilité de le faire, soit vous n'avez pas les épaules actuellement pour le faire. Il y a des choses qu'il faudrait que voilà, vous mettiez en place pour vous, pour, on va dire, votre vie, pour votre carrière, peut-être pour certains d'entre vous. Et en même temps, vous y arrivez pas. Vous y arrivez pas. Mais on vous dit quand même, c'est là. Hein. Vous avez des talents pour faire plein de choses. Talents cachés, hein. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Bon, Night Song, je pense que ça a une traduction bien précise, autre que chanteur de nuit, d'accord? Le chanteur de minuit. Peut-être que pour certains, il y en a qui font de la musique et on vous dit, bah voilà, fais de la musique, ça te permet peut-être de profiter de certaines choses, de t'équilibrer dans certaines choses, etc. etc. On vous dit que vous avez quand même un talent caché, donc voilà. Même si actuellement votre vie a l'air d'être un poil compliquée, les béliers, soyez conscients de votre capacité à faire des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Bon, ça c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure et c'est ce qui ressortait aussi dans la guidance générale, c'est le fait que vous vous empoisonnez quand même pas mal par rapport à vos pensées et puis là ça avait l'air de revenir, même si c'est plutôt assez positif la manière dont ça sort. On voit qu'il y a des choses que vous avez du mal à clôturer. On voit qu'il y a des choses que inconsciemment, même si vous dites oui mais c'est bon, j'ai terminé avec ça, gna 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 gna, inconsciemment, si vous êtes toujours dans la situation en question, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à la vivre pleinement. C'est parce que vous n'arrivez pas à lâcher, d'accord ? Que ce soit une personne dans une relation de couple,
relations amicales, etc., etc., de boulot, un endroit de vie, etc. Il y a vraiment quelque chose à lâcher une bonne fois pour toutes. Bon, va falloir lâcher, les gars. Vraiment. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir avancer, en fait. En même temps, pour certains, vous voyez ici, là, on pourrait voir le fait que pour certains, vous allez être dans ce truc de d'avoir envie de conquérir le monde, de partir à l'aventure, et peut-être de partir à l'aventure pour rencontrer quelqu'un que vous avez rencontré à distance. Et en même temps, on voit qu'il y a quand même cette carte d'hésitation. Hein. Parce que le 7 de coupe, c'est aussi les attentes élevées. C'est aussi le fait de, voilà, c'est les illusions, c'est le fait d'avoir des attentes élevées. Souvent, j'explique ça, vous savez, comme le fait de, voilà, vous voulez acheter une maison, vous notez les critères que vous souhaitez avoir sur le papier dans la baraque, et lorsque vous visitez des maisons, vous allez dire genre non, mais celle-là, elle est à 6 sur 10, ça va pas du tout, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Vous allez visiter une autre maison, ouais, mais là, elle est à 8 sur 10, donc ça va pas. Vous allez visiter une maison qui est à 10 sur 10, sauf que la maison, elle va être peut-être 200 000 € plus chère que ce que vous êtes en mesure de mettre. Et donc là, l'agent immobilier va vous dire, c'est simple, c'est soit tu trouves 200 000 €, soit tu abaisses en fait tes attentes. C'est-à-dire que là, les béliers, pour certains d'entre vous, il y a vraiment l'envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, quoi. Donc on est en train de vous dire que vous pouvez pas tout avoir de suite, qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir peut-être travailler sur certaines peurs ou certaines choses que vous allez devoir lâcher, et que aujourd'hui c'est comme ça parce que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas tout avoir, d'accord ? Donc soyez réellement conscient de ça, de cette illusion-là que parfois vous vous faites en vous disant non mais t'inquiète, c'est tranquille. Non mais la vie, non. Là t'es pas prêt à avoir certaines choses parce que tu n'as pas fait encore la croix. Voilà, on se rappelle, hein. T'as pas fait la croix sur ce truc-là, là. T'arrives pas à la faire. T'arrives pas à clôturer ce truc-là, là. Vous voyez ? Et pourtant la corde, il reste pas grand-chose, hein. Elle tient un poil de cul. Sauf que elle n'est pas coupée. En plus de ça, derrière, on a la tour. Hein. Donc on a quand même un effondrement. Pour rebâtir quelque chose de plus confortable ailleurs, il va falloir passer par cette étape-là. Qui, visiblement, vous fait peur, mais il va falloir passer par cette étape-là. Je suis prêt à voir les choses en grand pour m'élever et manifester mon pouvoir. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, comme je vous disais, soit... En même temps, là, l'argent, le cul de la crémière et la crème et tout le tout-team, vous avez l'air de pouvoir l'obtenir. Mais en même temps, on vous dit peut-être pas dans le même temps. Et là, en même temps, on vous dit pour d'autres que, voilà, permets-toi de rêver en grand. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'auraient pas des problèmes, vous savez, avec les finances en se disant que, par exemple... vous n'êtes pas en mesure d'avoir ça parce que vous n'avez pas la thune suffisante, ou vous voulez pas faire ça parce que vous n'avez pas ça, ou vous n'êtes pas en mesure de faire ça parce qu'il manque ça. Là, on est peut-être en train de vous dire que vous pouvez aussi commencer avec ce que vous avez, ce que vous êtes en mesure de faire avec les quelques petites choses que vous avez déjà dans les mains. Vous voyez ? Et de réussir à vous dire que, voilà, que ça va aller, que la vie, ça va aller. Que même si vous passez par des épreuves terribles, ô combien elles sont terribles, et ça ira. Vous allez réussir à vous en relever. On va aller voir au niveau des amours ce qu'on a pour vous. On a la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Alors, comme je vous disais, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui se fait à distance et vous retrouvez la personne. Peut-être que pour d'autres, il y a eu des disputes au niveau des amours et donc, par conséquent, il y a cette problématique de se poser la question du qu'est-ce que je fais ? Je me tire et je l'emmène avec moi ou je l'emmène pas avec moi ? Et il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être que pour d'autres, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Vous allez vous revoir. Peut-être que pour d'autres, il y a eu des engueulades. Et ça se réconcilie. Peut-être que pour les personnes qui actuellement sont célibataires, peut-être qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui est à prévoir. Alors, est-ce que c'est pour du long terme ou pas forcément, hein ? Il y a peut-être en tout cas quelque chose de cet ordre-là qui va venir se déposer en juin. On a la toxicité et on a la déclaration. Bon. A priori, on n'est quand même pas sur peut-être la relation d'amour la plus... voilà. La plus... t'as compris, quoi. Alors après, à voir. Hein.
je sais que souvent on n'aime pas hein, quand on nous dit oui mais c'est peut-être toi qui es toxique, mais voyez qui est toxique dans la relation. Est-ce que c'est plutôt vous qui avez des agissements toxiques ou est-ce que c'est l'autre personne qui a des agissements toxiques? Est-ce qu'il y en a un qui voilà qui fait des pieds et des mains pour essayer de garder l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'étudier un peu la question depuis l'extérieur en vous demandant quels conseils vous donneriez si on vous contait votre propre histoire à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez? Et demandez-vous finalement, est-ce que vous êtes à votre place avec cette personne-là? On voit quand même que ça peut être pour certains d'entre vous, voilà, un amour qui est plutôt passager. Pour d'autres, c'est plutôt, voilà, une belle histoire d'amour. Pour d'autres, il y aura vraiment cette idée de, bah non, c'est absolument pas la bonne personne, tu le sais. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu as envie de te barrer accessoirement. Et encore une fois, bon, on a la déclaration. Peut-être que certains, voilà, vont se faire des déclarations d'amour. La réconciliation à côté. On a quand même la carte de la toxicité, les gars. Donc moi, j'aurais très envie de vous dire... Attention quoi, vous emballez pas peut-être avec cette personne-là parce que finalement, voilà, vous voyez, encore une fois, vous avez la sensation que c'est une bonne personne, que si, que ça, que truc. Vous ne voyez peut-être pas tous les éléments vous voyez, de l'iceberg quoi. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir parce que ça vous confronte à des choses que bah, vous n'êtes pas prêt à voir finalement quoi. Il y a encore une fois hein, ce truc qui revient de voilà d'être conscient de ce qui se passe, vraiment de prendre conscience des choses. Hein. Vous auriez pu me sortir un 2 d'épée sur votre jeu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a équilibre. Je me demande s'il n'est pas sorti pour vous déjà la dernière fois. Et on a légèreté. Donc on va quand même sur un mois, le mois de juin pour vous les béliers, il va quand même sur un mois qui va être beaucoup plus léger. On voit que ça va être... peut-être il va y avoir un événement qui va se passer, qui va vous faire lâcher prise, vous savez, quelque chose voilà, qui pourrait encore une fois faire en sorte que vous lâchez prise, tout simplement. Un événement qui fait que voilà, vous êtes bien, vous n'avez pas envie voilà, de vous poser plus de questions, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre le large, il y a besoin de quitter un peu l'environnement dans lequel vous êtes, qui vous fait pas du bien. Et en même temps, vous avez extrêmement besoin de cette légèreté et de cette liberté et de cet équilibre dans votre vie. C'est quand même quelque chose qui revient pas mal depuis le départ. Il y a un équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont, par le passé, peut-être un peu abusé. Voilà, parce que bon, ici, avec le 6 de Pentacle, on va pas se mentir. Le 6 de Pentacle, c'est donner autant qu'on reçoit. Quand il n'est pas équilibré, à un moment donné, on se prend un retour de bâton aussi. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de... Il y a des choses qui n'ont pas été équilibrées. Il y a peut-être des choses que vous avez un peu volées. Même si vous avez eu la sensation que c'était réglo, on vous dit que bah, c'est peut-être pas si réglo que ça, en fait. Donc, on vous dit, voilà, soyez aussi dans ce truc-là. Et si on vous a volé, bah, soyez conscient qu'on vous a volé. Mais en même temps, si c'est vous qui avez un peu volé l'autre... Soyez conscient que, ouais, vous avez un peu abusé de la situation. Qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, soyez vraiment dans ce truc-là. Et après, là, on a vraiment une légèreté du cœur qui revient avec un équilibre, quelque chose où on réouvre un peu les portes. On a la sensation de pouvoir un peu revivre quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Élévation spirituelle. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait de venir voilà, comprendre certaines choses dans la spiritualité, augmenter ses vibrations, peut-être comprendre, voilà, se mettre un peu aux cartes, se mettre à la méditation, se mettre au yoga, comprendre voilà, certaines choses qui sont liées à l'énergétique ou des choses comme ça. Il y a vraiment ce besoin profond là de, on va dire, de s'élever et de ne plus se morfondre. Nous avons quoi d'autre? Médite pour explorer. Bon, bah là, ça fait clairement écho. On voit que la personne est en train de travailler la terre. Donc, il y a vraiment ce truc qui est quand même un fort appel à l'ancrage. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette nécessité pour vous, les béliers, de s'ancrer pour ne pas être affecté par l'extérieur et de vraiment vous dire que, bah voilà, ok. Ce que vous vivez, vous le vivez parce qu'en même temps, c'est un retour de bâton par rapport à quelque chose que vous avez fait. Et il faut que vous le viviez et c'est comme ça. Et en fait, c'est absolument dans les énergies actuelles, hein, j'en ai parlé sur la chaîne il y a quelques jours là, où je parlais des énergies du moment, où je disais que voilà, on est dans un retour de karma, retour de bâton. Donc tout ce que vous avez fait en mal, ça vous revient en mal. Tout ce que vous avez fait en positif, ça vous revient en positif, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Donc pour essayer de pas trop être brassé avec tout ce bordel-là,
Essayez de bien vous ancrer, essayez de méditer, de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous, d'être vraiment dans ce truc d'élévation spirituelle et d'être vraiment dans un travail profond de vous à vous-même et pas dans un truc, vous savez, de superficialité où vous regardez juste un peu de haut en mode « Ah, bah j'ai fait ça, oh, bah j'étais pas bien dans ma vie et puis c'est tout. Hein. » D'accord ? Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi t'as craqué? Qu'est-ce qui a fait que t'as fait ci et ça au lieu de ça et ça? Pourquoi t'as pris cette décision-là? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là? Vous voyez, allez plus profondément dans la recherche de vous-même et essayez de vous accomplir. Et peut-être si vous avez des schémas qui se reproduisent, essayez de peut-être contacter quelqu'un qui fait du travail de mémoire cellulaire et transgénérationnelle pour aller voir pourquoi ces schémas se reproduisent de nouveau, pourquoi on est de nouveau dans ces thématiques compliquées et que indirectement, voilà, vous allez léguer peut-être à vos enfants. Nous avons quoi d'autre? On a penseur, donc bon, en même temps, ça fait pas mal écho à ce qu'on avait vu dans la guidance principale, hein, le fait d'avoir la tête pleine, de pensées et de trucs qui sont pas ouf. Là, on est vraiment sur le fait de venir penser, de venir se questionner, de venir un peu, voilà, faire tourner son mental. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Avec qui j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'aimerais là tout de suite maintenant si j'avais rien qui m'empêchait de? Qu'est-ce que j'aimerais dire à telle personne? Qu'est-ce que j'aurais besoin de pardonner? Qu'est-ce que j'ai besoin de me pardonner à moi-même? Ici, les deux numéros 4, le numéro 4, c'est globalement la famille. Et c'est lié, alors je crois que c'est lié à la peur du rejet, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des conneries, hein, parce que je les connais pas par cœur. Et 4 et 4, ça nous fait le numéro 8, donc on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses transgénérationnelles à venir résoudre pour certains d'entre vous, et le 4 et 4 nous font 8, donc pour s'élever plus haut, s'améliorer, et aller vers une découverte de soi qui est profonde. Donc, réfléchissez les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Domaine, voilà. Domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée, limite. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la numérologie, c'est qu'en fait là, pour vous, il y a des problématiques, il y a peut-être des choses qui se répètent, des cycles et des schémas qui se répètent avec voilà, des choses que vous avez déjà vécues ou que vos parents ont vécues ou vos arrière-grands-parents ont vécues. Et là, on vous demande de venir travailler intensément sur votre lignée parce que vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Vous ne pouvez pas reproduire encore et encore et encore et encore et encore le schéma et reprendre le flambeau, entre guillemets, de votre paternel ou de votre mère parce que là, on vous dit non, en fait. Pour que tu puisses avancer dans ta vie de manière sereine et que tu comprennes un peu pourquoi tu as eu ça dans ta vie, il faut que tu viennes guérir ta lignée familiale. Et là, voilà, ça ressort clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Œil, vérité. Bon, il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de voir certaines vérités en face. Peut-être que pour d'autres, c'est vous qui devez dire la vérité. Moi, je le vois vraiment comme le fait que, voilà, pour certains, vous allez apprendre des vérités. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte de certaines vérités que vous ne voulez pas voir. Hein. On se rappelle de ce qui sortait déjà en début de votre tirage, n'est-ce pas? Peut-être que pour d'autres, vous allez conscientiser que voilà, il y a des personnes finalement, voilà, vous ne les reverrez plus et vous n'avez plus envie de les revoir et vous devez passer à autre chose. Vous devez clôturer un chapitre de votre vie pour réussir à avancer et vous avez du mal en fait avec tout ça. La notion de l'œil, c'est vraiment le fait de voir. Lorsqu'on a des problèmes aux yeux, qu'on est obligé de porter des lunettes, c'est parce qu'on a de la difficulté à voir quelque chose. Lorsqu'on voit flou, c'est parce qu'on refuse de voir quelque chose qui est sous notre nez. D'accord? C'est qu'on est dans un déni. Ici, avec le numéro 14, le numéro 1, c'est le fait de prendre sa place. Donc on vient prendre sa place dans le schéma familial avec le numéro 4. Et le 1 et le 4 nous font 5, qui nous donnent le changement. D'accord? Donc là, on vous dit quand même qu'il y a certaines vérités à aller affronter, peut-être d'un point de vue karmique et transgénérationnel, pour réussir à avancer et mettre en place ce mouvement et le changement dans votre vie. Ce qui n'est pas rien. C'est quoi l'animal qui vous accompagne pour le mois de juin? On a le papillon, donc ça c'est très cool, la transformation est magnifique. Voilà, clairement, je pense que vous en avez besoin, les béliers, vous avez besoin de sortir de cet état un peu, pas léthargique, mais un peu saoulé de la vie, quoi. Vous avez besoin de vous reprendre en main, vous avez besoin que la vie soit douce, vous avez besoin que les choses avancent, vous avez besoin, voilà, qu'il y ait un peu tout ça qui change, en fait,
Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, là, en fait, j'entends qu'il y a vraiment cette idée de déménager. Déménager, changer de ville, changer de région. Faut que vous bougiez pour pouvoir considérer que vous êtes en mesure de commencer à vous en remettre. Vous voyez, il y a une étape qu'il faut passer et ça passe par déménager loin de là où vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Honoré Gaïa. Bon, bah là, clairement, hein, Honoré Gaïa, moi, je le vois vraiment, encore une fois, comme le fait de s'ancrer. Hein. Honorez la terre, connectez-vous à la terre, connectez-vous au cycle, aux éléments. Là, on voit vraiment, hein, il y a une idée peut-être de saisonnalité. Il y a peut-être aussi une idée de, voilà, de respecter la nature, respecter votre rythme finalement intérieur avec les saisons, quelque chose comme ça. Vous voyez, manger des aliments de saison ou des choses du genre. Et puis, honorer Gaïa, voilà, pour moi, c'est bien évidemment aller vous ancrer dans la terre et dans le sol. Soyez patient, l'amour est patient et doux toujours. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a peut-être encore une fois, je vous le disais au début de votre guidance, certaines choses que vous voulez très vite et en même temps, on vous dit bah ouais, mais non, ça peut pas être fait comme ça. Parce que même si aujourd'hui, on est dans un karma qui est vraiment très rapide, c'est-à-dire que tu fais une connerie, bam, tu te le prends dans la gueule, ou tu fais du bon, bam, ça te revient en bon dans la tronche, et bah là, finalement, on vous dit que, encore une fois, tout ne peut pas être servi sur un plateau d'argent et vous ne pouvez pas tout avoir comme ça dans votre vie qui se pointe de nulle part et bam 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 c'est réglé. Et en même temps j'ai envie de vous dire, si vous aviez tout comme ça qui était servi sur un plateau d'argent, vous vous feriez peut-être un peu chier. Même si vous avez envie et besoin de douceur, ça vous ferait chier. Vous voyez, qu'on vous serve tout sur un plateau d'argent et que pendant 10-15 ans il se passe rien. Et que finalement il n'y ait peut-être pas de motivation à obtenir ce que vous avez vraiment envie d'obtenir. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de se dire, bah ouais, mais je me suis pas battu pour obtenir ça, je suis pas méritant. Et là, c'est comme si vous deviez mériter certaines choses. Vous voyez? On va aller voir quelle influence de planète et quelle influence de maison. Alors, maison, nous avons la maison 3. Échanger, entourage proche, fratrie, curiosité. Donc là, il y a vraiment le fait de venir, voilà, échanger peut-être avec certaines personnes de votre famille pour avoir peut-être des informations sur ce truc transgénérationnel. Moi, je vois vraiment ça comme ça, là, avec les échanges, la curiosité, entourage proche, etc., etc. Je vois vraiment le fait qu'à un moment donné, il va falloir peut-être aller confronter certaines personnes de votre famille pour avoir des informations sur pourquoi votre vie, elle est comme ça, quoi. Pourquoi vous vivez des schémas que vos parents ont vécu, que vos grands-parents ont vécu, que vos arrière-grands-parents ont vécu, et peut-être se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas tout seul à l'avoir vécu et que vous avez la possibilité de le changer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Neptune, rêve flou, inconscient. Donc là, Neptune, c'est vraiment une influence des idéaux et de l'intuition. J'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une connexion à votre intuition qui sera plus forte au mois de juin. Pour d'autres, ici, moi, la carte de l'inconscient, ça me fait penser à la carte de la lune, bien évidemment, dans le tarot, qui voudrait dire que voilà, vous êtes dans le flou, vous êtes dans les illusions, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous. C'est pas fou quand même. C'est... Voilà. Donc, il y a peut-être cette idée que, pour certains, on vous dit suivez votre intuition, plutôt que d'essayer de rien vouloir voir et d'occulter tout un tas de trucs. Et en même temps, voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire pour cette carte-là, parce que franchement, la carte, le mot rêve, moi, ça m'évoque quand même le fait que voilà, vous pourriez réaliser certains rêves, mais encore une fois, c'est à la condition d'ouvrir les yeux, quoi. Vraiment, les béliers, ça revient. Hein. Je crois que déjà, depuis au moins 2 guidances, ça fait au moins 2 mois, je crois que vous avez quand même ce truc-là qui revient d'ouvrir les yeux sur une situation que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas affronter, que vous n'êtes pas prêt à affronter, que vous avez la sensation que voilà, ça vous demande un effort de ouf malade mental d'y aller, quoi. Et là, on vous dit, ouais, mais en fait, va falloir. J'ai choisi la Good Quantic Box au lieu de la Good Karma Box, donc on va aller voir quel est le message qu'on a à vous dire
Se positionner est un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouez ou pas. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Là, on est peut-être sur une idée... alors, je suis pas d'accord avec cette phrase-là, dans le sens où parfois il y a certaines choses qui sont juste pas pour vous. Donc ça sert à rien de s'obstiner quand on s'obstine à vouloir absolument quelque chose. Voilà. Il y a des choses qui ne nous sont pas destinées. Si ça vient pas dans votre vie, et surtout si vous avez déjà essayé une fois, deux fois, trois fois et que ça ne vient pas dans votre vie, c'est que la personne ou l'événement ou le boulot n'était pas destiné à vous. J'ai envie de vous dire que voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles garder un objectif vous permet de garder en fait les idées claires. Simplement, hein, le fait de garder la tête hors de l'eau, de garder cet objectif sans vous dire que vous allez l'atteindre et ou pas, juste le garder en tête en vous disant que un jour vous déménageriez à tel endroit parce que vous en avez besoin, un jour vous ferez tel métier parce que vous en avez besoin, parce que ça contribue à vos rêves et à nourrir vos rêves. Mais en même temps, si ça se fait pas, c'est pas grave, c'est que ça vous était pas destiné en fait. On va aller voir ces deux dernières petites cartes pour terminer votre guidance et puis on ira voir les taureaux juste après. Nous avons... Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Voilà, et l'autre c'est, aujourd'hui on te demande de voir les choses en grand pour toi, et ça fait 2 fois que ça sort ce truc-là, hein, de voir les choses en grand. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Donc il y a vraiment le fait que pour l'instant, peut-être les béliers, vous êtes dans un truc où vous n'êtes pas très bien dans votre vie et vous avez la sensation que vous n'allez pas pouvoir aller très loin. Là, on vous dit que clairement, vous êtes en capacité de vous reconstruire et qu'importe ce que vous avez fait, il y a une possibilité vraiment d'avancer en fait. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Donc ne soyez pas impatients, les choses se mettent en place. On vous demande quand même de viser haut et viser grand parce que vous avez des choses à accomplir en fait. Tout simplement. Les béliers. Voilà pour votre guidance du mois de juin. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, des commentaires, tout ça, partager la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux arrivants par ici. Et puis en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. On va passer de ce pas au taureau. Hop là, on va passer de ce pas à nos petits taureaux. Nos taureaux, sécurité, ancrage, paix, construction, milieu du printemps. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin 2024. Voir à quelle sauce vous allez être bouffés, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir la guidance principale, puisqu'il y a déjà des petits éléments dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour juin 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour juin 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour juin 2024? Nous avons un 8 de coupe. Nous avons la justice. Nous avons le 5 d'épée. Nous avons le roi d'épée et on ira voir le dos de deck après. Bon, pour vous les taureaux, il y a visiblement des choses qui viennent un peu vous titiller. Ça vient vous titiller parce que c'est pas droit, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas bien fait, parce que c'est pas ordonné, parce que c'est pas carré comme vous aimez que ce soit carré. On est en train de vous dire que là, il y a des choses qui manquent un peu d'équilibre dans votre vie. Il y a peut-être des choses que vous faites un peu par excès, ou vous êtes peut-être un peu vite saoulés par les uns et les autres lorsqu'ils vont pas dans votre sens ou que c'est pas carré comme vous aimez. Parce qu'en même temps, ils vont faire à leur manière et leur manière, c'est pas la vôtre. Et en même temps, on a ce 8 de coupe.
Et alors le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'aller de l'avant, qui nous parle de voyage intérieur, qui nous parle de quitter une situation qui ne vous convient plus, avec laquelle vous n'êtes plus OK. Donc il y a peut-être des choses que vous étiez en train de mettre en place ou qui étaient en train d'être mis en place dans votre vie, et où là vous vous dites genre non, mais là, non, j'ai pas envie, j'en ai plein le cul, j'en ai marre. Et donc là, finalement, vous quittez un peu tout ça. Pour certains taureaux, il y aura peut-être des affaires juridiques à mettre en place. Alors, est-ce que ça peut être, pour certains, voilà, des procédures de JAF, ou ça peut être des procédures de divorce aussi. On dit que c'est pas forcément des procédures qui seront simples. Il y aura peut-être un peu de battle. Alors, ça peut être de la battle avec l'autre, ou ça peut être des battles dans votre tête, hein, de vous à vous-même. Il y a des choses, en tout cas, qui seront reprochées. Peut-être à votre moitié, ou peut-être à un collègue, ou peut-être à, voilà, à quelqu'un ou quelque chose dans un certain contexte. Mais il y a des choses qui seront reprochées parce que finalement, ça vous empêche de vous projeter, les taureaux. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous des personnes autour de vous qui vont avoir des comportements qui sont un peu limites pour vous, qui sont pas OK, qui dépassent même un peu vos limites, et où vous allez vous dire genre non mais là mon gars, si tu veux qu'on soit ensemble, va falloir que tu sois un peu plus carré que ça, parce que là ça va pas le faire. Et en même temps, voilà, avec ce roi d'épée, bah lui, il est honnête, il est sincère, il est objectif, et il aime bien quand c'est carré, quoi. C'est un peu comme un empereur, il aime, voilà, quand c'est carré, c'est fait comme ça, c'est pas autrement, et puis c'est tout, tu fermes ta gueule, quoi. Et donc là, il y a peut-être un peu, voilà, ce truc-là qui va venir vous titiller gentiment sur le mois de juin, quoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a un roi, ok. Bon. Nécessairement. On a un roi de bâton, et on a donc ici un 6 d'épée suivi d'un 9 d'épée. Bon. Il y a quand même beaucoup le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, parce que visiblement il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu, il y a des choses pour lesquelles vous étiez peut-être ok au départ et finalement vous vous rendez compte avec le temps que c'est plus ok, c'est pas là, c'est bon, ça tergiverse un peu trop, c'est pas pour vous, soit c'est pas pour vous, soit ça vous gonfle. On voit quand même que voilà, ça vous réalisez certaines choses. Le 9 d'épée dans son envers, comme ça, c'est le fait de prendre du recul sur une situation qui vous prenait la tête, qui vous empêchait de dormir, qui vous empêchait de trouver des solutions, des réponses à vos questions, tout ça, tout ça. Là, on vous dit clairement que, voilà, ça, à un moment donné, ça va venir percuter dans votre cerveau, et vous allez prendre des décisions qui font pas forcément plaisir à tout le monde, mais en même temps, c'est des décisions que vous prenez. Parce que, bah, plein le cul, en fait, hein. Plein le cul, peut-être d'être trop gentil, ou de se faire avoir, ou de tomber toujours sur tel type ou tel type de personne. Et où là, on vous dit, bah, en fait, non, tu t'es plus OK avec ça, donc assume de ne plus être OK avec ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'illumination, le crâne de la lumière, donc ça on adore, hein. Il y a beaucoup de choses peut-être, comme je vous disais ici, là, qui vont arriver jusqu'à votre tête. Vous allez vous rendre compte de certaines situations que vous pensiez qui vous convenaient, et finalement vous vous rendez compte que non, ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas OK avec l'idée, vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe, vous n'êtes pas OK avec la personne qui dépasse constamment vos limites, et c'est pas possible. Et donc là, il y a vraiment cette illumination, là, au niveau de votre cabessa, là, vous allez dire, OK, c'est non. Là, c'est non. C'est stop. C'est pas OK. Et peut-être qu'avant, vous aviez de la difficulté à le faire parce que vous dites oui, mais voilà, il est trop mignon, ou elle est trop mignonne, oui, mais il a pas fait exprès, oui, mais elle a fait ci, ça, mais c'est pas si grave. Et où en fait, là, vous vous rendez compte avec le temps que ça vous gonfle. Tout simplement. La résistance, je fais face aux épreuves en libérant la parole. Donc bon, ça va de pair, bien évidemment, hein. Il y a le fait de venir à un moment donné déposer des mots sur quelque chose qui vous saoule. Bon, là on parle quand même de je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Il y a vraiment le fait qu'à un moment donné, ça vous gonfle. Vous avez des trucs à dire, donc dites-les, en fait. Peut-être que vous osez pas le dire.
Peut-être que vous avez peur que les choses se retournent contre vous. Moi, je vois vraiment les taureaux comme des gens qui sont très sincères, voire même un peu trop francs pour... parfois, il y a certaines personnes qui peuvent peut-être vous le dire, ça, que vous avez un côté, vous savez, qui est un peu piquant, quoi, un peu comme le scorpion, parce que vous passez pas par mille et un chemins, vous tournez pas autour du pot, vous êtes un peu, voilà, franc du collier. Et peut-être que parfois... vous n'arrivez justement pas à dire les choses, peut-être parce que vous êtes confronté à quelqu'un que vous aimez profondément et que vous savez que si vous le dites comme vous le pensez dans votre tête, la personne elle va fuir. Et en fait vous êtes dans ce truc de pas faire fuir cette personne-là. Donc il y a peut-être certaines choses que vous vous gardez bien de dire et où là on vous dit mais en fait ça te saoule. Ça te saoule. Donc t'es pas obligé de lui mettre un pain dans la gueule pour lui exprimer que ça va pas. Cependant, on te demande quand même de t'exprimer par rapport à ça parce que ça te ronge, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon désir sincère d'être utile me guidera vers ce à quoi je suis destinée. Donc ça, c'est très cool, hein. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous et pour votre vie. Donc laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire, hein. Laissez-vous vraiment porter par la vie, à la cool. On est dans un espace détente, sympathique et mignon. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour vous? Un choix à faire, dilemme, choisir, décision. Très bien. On a la transformation et on a les échanges. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être cette idée de venir peut-être découvrir quelqu'un, découvrir voilà, une personne qui vous plaît bien, échanger avec lui ou avec elle. Le dilemme, choisir et la décision, il y a peut-être ce truc, si vous voulez, qui voilà, fait que vous allez avoir envie d'échanger avec cette personne, mais peut-être que vous allez vous rendre compte d'un petit détail et vous allez vous dire ah non mais ça passe pas en fait, tu vois, ça c'est pas possible. Ça me gonfle en fait chez les gens. Et vous allez vous dire que c'est peut-être pas la meilleure personne pour vous. En même temps, on vous dit que peut-être cette relation, elle serait belle parce qu'elle serait transformatrice. Peut-être que pour certains qui sont en couple, on vous parle d'un choix à faire avec des échanges avec votre moitié sur un espace de vie, sur une décision à prendre, par exemple sur la création d'une famille ou l'achat d'une maison. Un choix à faire important qui visiblement concerne le couple, qui vous permettrait de vous transformer ou qui permettrait d'amener une transformation au sein de votre histoire ou du foyer, mais qui sera quand même une décision compliquée parce que vous serez peut-être pas d'accord avec l'autre. Il y aura peut-être une idée ouais mais en même temps on n'est pas d'accord, donc en même temps c'est compliqué de prendre une décision quand il y en a un qui veut A et il y a l'autre qui veut B, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a alliance, on adore et on a créativité. Peut-être que pour certains taureaux, il y en a qui se marient cette année avec le côté alliance là, ou alors vous allez vous allier à quelqu'un pour faire quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a... Alors, moi je vois vraiment ça, hein. Alliance, créativité, je vois quand même beaucoup ce truc de... Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de s'allier à quelqu'un. Peut-être que si vous êtes entrepreneur, il y a peut-être une idée de venir créer quelque chose d'important, ou être invité à créer quelque chose d'important, où on vous donne la possibilité de créer quelque chose d'important. En tout cas, il y a un fonctionnement peut-être avec quelqu'un qui vous permet de vous mettre en avant, ou quelque chose de ce type-là. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire un mariage complètement loufoque avec un truc ultra créatif, ultra coloré, ou je sais pas. Je pense qu'on est pas mal. Je cherche toutes les possibilités, hein, comme d'habitude. Vous avez changé votre perception. En même temps, ça fait quand même pas mal écho à la guidance générale du début, avec le fait de devoir voir un peu des choses que vous ne voulez pas voir. Et en même temps, je l'ai posé là, vous voyez. Je l'ai posé ici sur la résistance. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de délier leur langue. Peut-être que vous avez des a priori sur quelqu'un, ou peut-être que justement vous avez le nez creux en fait sur une situation où vous dites non mais là, ça je le sens pas, ça pue la merde. Et en même temps on vous dit changez votre perception, il y a peut-être le fait de venir à un moment donné soit mettre le doigt sur quelque chose,
soit le fait de vous dire que bah voilà, vous trompez en fait, hein, vous avez la sensation d'être convaincu de ce truc-là, et on vous dit bah non, peut-être que là, tu vois, faut revoir les choses autrement. Ça peut être aussi le changement de perception sur vous-même, des choses qui se modifient, des choses qui changent, des choses qui voilà, qui ont un impact sur votre vie au mois de juin, qui vous font changer de prisme parce que vous travaillez peut-être sur vous, ou vous travaillez peut-être voilà, sur votre lignée familiale, vous allez apprendre peut-être certaines choses. Parce qu'en même temps, ça me fait penser à ça. Hein. La carte de la résistance, je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Ça me fait un peu penser, vous savez, aux constellations familiales. Avec des choses, finalement, vous savez, où par exemple, vous avez une visibilité sur votre grand-père qui est à peu près dans le néant. Et vous dites, ouais, mais de toute façon, mon grand-père est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, lors d'une constellation familiale, vous le découvrez totalement sous un autre angle. Vous constatez qu'en fait, il est adorable, qu'il a, je sais pas, il a peut-être pris sur lui une partie de sa vie, et puis vous le voyez un peu comme un homme tyrannique ou voilà ou autoritaire, et en fait, vous vous rendez compte qu'il a énormément souffert dans sa vie, quoi. Et vous vous dites, non mais d'accord, mais je comprends, en fait, il a eu une éducation comme ça, il a perdu telle personne, telle personne, telle personne, et j'étais pas au courant. Et en fait, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, avec un prisme qui change. Peut-être que vous faisiez une idée de quelque chose qui était très arrêté, et où là, on vous dit que voilà, ça se modifie, quoi. On a active-toi, donc là on vous demande de vous mettre un mouvement, n'est-ce pas, vous activez le cul, activez-vous le cul les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvoir supérieur, donc là on est peut-être en train de vous dire pour certains d'entre vous que il y aura peut-être une forte connexion, alors ça peut être une forte connexion à votre troisième œil, à votre chakra coronal, en même temps vous le voyez hein, ici, on est vraiment, elle a une clé sur le troisième œil, donc il y a vraiment pour moi le fait de venir débloquer quelque chose d'important peut-être ici pour le mois de juin, peut-être débloquer vos perceptions, débloquer quelque chose d'assez important qui vous permettrait de voilà d'avoir peut-être des idées ou des approches différentes sur certaines choses. Écoutez votre intuition les taureaux, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Donc là, pareil, on est en train de vous dire qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place parce que ça vous anime, parce que vous en avez envie. Et vous êtes en même temps très comme ça, les taureaux. Hein. Si ça vous fait pas kiffer, bon, pas s'encombrer d'un truc qui nous emmerde quand même. Hein. Pas le temps, ça fait chier. Quand on aime et quand on est passionné, on y va à fond. Et là, on vous parle un peu de ça. On vous parle de quelque chose qui va vous réanimer au niveau du cœur et du plexus solaire, quelque chose qui se ravive avec un feu intérieur, une volonté d'action, parce que ça vous fait kiffer. Et en même temps, vous voyez, je l'ai posé sur Active-toi. Alors peut-être que certains d'entre vous vont s'activer pour quelque chose et aller vers ça, ou justement, vous allez changer votre perception, vous allez vous rendre compte que vous êtes carrément en mesure de faire ça et vous kiffez en plus. Allez-y, courez là-dedans, courez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le berger de la nuit, épreuve. Super. Super. Bon. En même temps, ça ressortait un peu au départ, hein, donc c'est pas réellement une surprise. Là, on vous parle réellement d'une épreuve. Alors, est-ce que c'est le mois de juin ou est-ce que c'est un peu avant, après? Sait-on jamais. Mais voilà. Il y a une épreuve à passer, il y a quelque chose à passer, vous en avez peut-être plein le cul parce que d'ailleurs vous n'êtes pas les seuls, hein. Tout le monde prend cher. Là, tous les signes que j'ai fait depuis le commencement des guidances astro du mois de juin, tous les signes prennent cher, on a tous quelque chose à aller voir, à aller gratter, à aller confronter. Là, il y a une épreuve voilà, qui vient se placer sur votre chemin, ça va peut-être pas forcément être méga agréable, mais en même temps c'est nécessaire, d'accord ? Quel est l'animal qui vous accompagne? Oh, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Et en même temps, bon, pouvoir supérieur avec celle-là. Moi, je pense que pour certains taureaux, là, il y a vraiment l'intuition qui s'affine, quelque chose que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent et qui là va s'éclairer comme un sapin de Noël, parce que vous allez y voir clair, hein, mais clair, archi clair de chez clair, quoi. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez plus passer à côté.
La chouette, en plus, elle est très intuitive. Hein. C'est un animal qui est très intuitif, qui survole, il voit la nuit. Ils sont nyctélopes, les chouettes, et ils ont la possibilité de voir de haut et de voir loin. Donc il y a vraiment voilà, cette notion de voir en fait clairement quelque chose que vous ne voyez jusqu'à présent pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éloignez vos soucis. Bon, en même temps, avec les épreuves qui sont là, c'est compliqué. En même temps, éloignez vos soucis. Voilà, il y a peut-être encore une fois des choses à dire à certaines personnes pour les éloigner de vous, ou des événements, des situations. Mettre une bonne fois pour toutes les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village. Et en même temps, comme pour la guidance principale et générale, il y a quand même vos pensées qui vous accablent un peu les taureaux. Hein. Donc vraiment, soyez dans cette douceur avec vous-même et essayez d'aller vous apaiser un peu la tronche, quoi. Tout simplement. Parce que sinon, tout devient une épreuve, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoute ton cœur. En gros, est-ce que tu écoutes et est-ce que tu as besoin... en gros, tu as besoin d'écouter ton cœur et de fonctionner avec ton cœur. Donc il y a peut-être encore une fois certaines choses que vous faites, peut-être par ego, ou peut-être parce que vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de quelqu'un, de finir seul. Bon, c'est pas grave en soi. Cependant, on vous dit que bah ouais, mais non, en fait, il y a mieux derrière, tu vois. Donc passe au-delà. Passe au-delà. On va aller voir qu'est-ce qui vous accompagne comme planète et comme maison. Et voir à quelle sauce vous allez être bouffé. La maison 9, la spiritualité, la philosophie, les voyages et l'étude, enfin les études supérieures. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura le fait de reprendre des études au mois de juin. Alors, bien évidemment, quand je parle d'études, n'est-ce pas, on parle pas de fac ou de trucs comme ça, c'est peut-être plus une formation, quelque chose qui pourrait être lié à l'ésotérisme, hein, et en même temps, vous avez là vos capacités qui s'ouvrent un peu à balle, les taureaux, là, vous avez vraiment un... Il y a un truc qui s'aligne, il y a clairement un truc qui s'aligne pour vous, donc moi j'ai envie de vous dire, vous posez pas trop de questions en fait, hein, finalement, allez vers ce qui vous attire, faites ce qui vous attire, faites ce qui vous fait du bien, arrêtez de vous poser des questions, suivez la vibe en fait, laissez-vous porter par le courant et puis basta quoi. On a Pluton, transformation, dépossession, destruction. Pluton, c'est une planète qu'on aime plutôt bien, puisque c'est aussi la régénération et la transformation. Donc on a encore ce truc de de transformation là. Donc on a vraiment cette idée. Excusez-moi, je cherchais le papillon, mais le papillon c'était pour les béliers juste avant. Il y a vraiment cette idée voilà de transformation. On accepte de déconstruire certaines choses. On accepte de se réparer sur certains aspects et on accepte de se transformer sous d'autres aspects pour notre plus grand bien. Donc vous faites de la déconstruction pour reconstruire quelque chose de plus solide derrière les taureaux. Ce qui n'est quand même pas rien. On va aller voir vos petits messages. J'ai choisi la Good Quantic Box pour changer un peu de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même et en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant la joie. Bon, là, on est clairement en train de vous dire que tu penses négatif, tu vas ruminer toute la journée, toute la nuit, pendant des jours, des semaines et des heures et tout ce que tu veux. On vous demande d'être un peu plus optimiste. Ô combien les épreuves sont difficiles, n'est-ce pas ? C'est pas simple. Je vous rassure, les taureaux, ce n'est simple pour personne. Ce mois de juin, je crois que l'univers a décidé de mettre des tartes dans la gueule à tout le monde. Donc, voilà. On va aller voir vos deux dernières petites cartes, voir ce qu'on a à nous dire. Nous avons... Aujourd'hui, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. En même temps, ça vous en parlait un peu tout à l'heure, hein, voilà, ce
Non, c'était pas vous, c'est encore une fois les béliers. Bon, il y a quand même cette notion de venir vous ancrer, de venir, voilà, laisser tout ce qui vous entrave un peu en forêt ou dans la nature, en tout cas, de venir, on vient libérer, quoi. On vient libérer parce que stop, hein, ça fait chier, ça nous emmerde. Donc, on vient libérer à fond, à fond, à fond, en allant se balader à l'extérieur. Dernière carte, aujourd'hui on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de mettre en place, ça peut être des projets professionnels ou ça peut être juste aller voir un mec dans votre salle de sport qui vous fait de l'œil et qui vous plaît bien et où en même temps vous osez pas y aller et on vous dit bah en fait arrête de te poser des questions, vas-y. Donc arrêtez de vous questionner plus. Laissez votre mental de côté, les taureaux, et allez de l'avant. Réalisez-vous dans ce que vous avez envie de faire, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous met de la joie dans le cœur, qui vous fait vibrer le feu intérieur, et en même temps, écoutez votre cœur. Et quand bien même il y aurait des épreuves, vous allez gérer. Voilà les taureaux pour votre mois de juin 2024. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, un commentaire puisque ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et nous passons de ce pas à nos amis les poissons. Les petits poissons pour le mois de juin. Dévouement, compassion, idéalisme, imagination, la fin de l'hiver. Des petites sirènes, nos petits poissons. On va aller voir à quelle sauce vous êtes mangés pour le mois de juin 2024. Alors, ne vous attendez à rien d'extraordinaire puisque jusqu'ici, tous les signes ont pris cher dans leur gueule. Et j'en ai fait quelques-uns déjà. Donc, j'ai hâte de faire les 6 derniers. Je pense que on va tous mourir. Le mois de juin a l'air d'être compliqué pour tous les signes. Donc, on va voir ce que vous avez, vous, les poissons, pour le mois de juin 2024. Pour nos poissons, juin 2024, qu'est-ce qu'on a pour nos poissons pour juin 2024? Les signes solaires, ascendants et lunaires des poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Super. Déjà, on commence par le 4 de coupe. Nous avons ensuite le hiérophante, dit aussi le pape. Nous avons l'as de coupe. Et enfin, nous avons le 4 de bâton. Ok. Donc, c'est quand même assez cool. Votre tirage, pour l'instant, les poissons, on ira voir après à quelle sauce on va être bouffé avec les oracles. Bon. On vous dit qu'il y a des prises de conscience, il y a des prises de recul, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. On vous dit de réfléchir avant d'agir, de ne pas agir sur un coup de tête. Il y en a peut-être justement certains parmi vous qui réfléchissent un peu trop et qui ont du mal à se mettre en mouvement. Parce que ici, le 4 de coupe, ça peut être... Là, vous voyez, le mec, il est en train de réfléchir. Il a toutes ses coupes devant le nez, il est là en mode putain, qu'est-ce que je fais avec mes coupes, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, mais si je faisais ça, et si je faisais ça. Et en même temps, il peut rester très longtemps là-dedans. Du coup, il manque de mouvement, il manque d'inertie, vous voyez, il manque de, ça manque de se sortir les doigts du cul, tu vois. Et donc là, il y a vraiment cette idée-là. Et en même temps, on vous dit que, bah voilà, pour prendre une décision dans la sagesse, il faut quand même que tu prennes du recul. On te dit qu'il faut que tu te laisses porter par ton cœur. C'est important de te laisser porter par ton cœur. Et en même temps, c'est peut-être quelque chose qui concerne une relation amoureuse ou une nouvelle relation amoureuse. C'est peut-être un questionnement qui vient se poser sur une nouvelle idylle ou une nouvelle relation amoureuse ou quelque chose en tout cas qui est récent. Et en même temps, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est les célébrations. C'est le partage, c'est l'engagement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les poissons, il y a le fait de venir réfléchir à quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager ou pas. Et en même temps, on vous dit de, voilà, et à la fois de vous laisser porter par votre cœur, et à la fois de quand même venir réfléchir un tant soit peu à la question. Et de pas vous emballer trop vite. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Putain, décidément, celle-là, elle me... Hein? Ok, bon.
Ici, le 9 d'épée, bon, comme vous pouvez le voir, elle est tout à fait sympathique. C'est une nana qui n'arrive pas à dormir parce que, voilà, elle n'a pas dormi de la night. Elle a pensé à Jean-Kévin, son amoureux, qui lui fait la misère. Ici, on a notre petit cavalier de coupe qui est amoureux et qui répand des cœurs partout tellement il est romantique et sincère, tout plein d'amour. Et derrière, on a le 8 d'épée qui peut nous parler d'auto-sabotage et de trucs du genre. Ici, ce qu'on vient vous dire au travers de ces trois cartes-là, hein, la force qui sort derrière, ce qu'on vient nous dire au travers de ces trois cartes-là, c'est vraiment le fait que il y a certaines choses qui envahissent un peu votre tête. Il y a des choses auxquelles vous pensez, il y a peut-être des choses du passé sur lesquelles vous avez de la difficulté à tourner la page. En tout cas, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de place dans votre tronche. Et en même temps, de l'autre côté, il y a cet homme-là, là. Cet homme-là qui rentre dans votre vie, qui vous vend un peu du rêve, qui voilà, qui est bisou, tout doux, tout d'amour. Il a envie de vous sortir de ce dans quoi vous êtes, parce que bah voilà, vous le portez haut en fait. Et il vous porte haut, ou elle vous porte haut. Et là, en même temps, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est une carte qui va surtout nous parler de sabotage, de croyances limitantes, d'isolement. Donc là, elle est retournée. Donc on est plutôt en train de vous dire que voilà, vous allez être dans un truc où vous allez accueillir cette personne ou cette chose-là dans votre vie. Mais en même temps, visiblement, ça vous fait vous poser tout un tas de questions. Donc est-ce que c'est ok pour vous, pleinement et réellement, d'accueillir cette personne ou voilà, ce travail-là ou telle chose dans votre vie? Est-ce que finalement, vous avez pleinement envie de ça? Ou est-ce que vous le faites parce que, bah voilà, on se rappelle, hein, 4 de coupe ici, on se questionne. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On ne sait pas trop si cette personne est faite pour nous. On réfléchit. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que j'en ai réellement envie? Tout ça. Oui, mais en même temps, il est mignon. Oui, mais en même temps, bon, hein, il est juste mignon. Vous voyez ce que je veux dire? On se questionne. Ça va être un peu votre mois de juin, les amis poissons. On va aller voir la suite du tirage. Alors attendez, parce que, comme d'habitude, j'ai fait ma sauvage. J'ai foutu les cartes un peu n'importe comment. Donc on va aller voir qu'est-ce que la suite de votre tirage a à nous dire. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On a Apple, donc la pomme, qui nous dit que vous allez peut-être éventuellement prendre des risques et que ces risques potentiels seront potentiellement peut-être récompensés, n'est-ce pas? Bon, c'est à vous de voir. Moi, quand je la vois la pomme comme ça, là, je suis désolée, ça me fait penser à la vieille folle, là. Comment dire, la sorcière dans Blanche-Neige qui fait croquer la pomme empoisonnée, là. Bon. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, dans cette histoire d'amour sur laquelle vous êtes un peu hésitant, il y a peut-être voilà des choses à faire, des choses à vivre, des choses à voir. Vous avez la sensation que c'est peut-être pas la bonne personne, mais en même temps on vous dit bah finalement qui ne tente rien à rien, qu'est-ce que t'as à y perdre, vas-y. Tu vas peut-être avoir une très belle surprise quoi. À vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. On verra ce qui sort avec les cartes d'amour. On a quoi d'autre? Les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent, n'est-ce pas? Cette carte-là, c'est les ruminations. Si elle pouvait avoir un nom, elle s'appellerait elle s'appellerait les ruminations, elle s'appellerait les pensées de merde qui envahissent la nuit et qui font tourner notre mental à 3h du matin. Voilà, c'est quoi son nom à cette carte-là. Et là, si vous voulez, bah, on est un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, les poissons, qui tourne un peu en boucle dans votre tronche, là, et que vous avez vraiment du mal à déployer. Et en même temps, ça tourne en boucle et vous vous empêchez peut-être de vivre certaines choses importantes parce que justement, il y a ce truc qui tourne un peu en boucle là et qui vous empêche de célébrer. Pour certains d'entre vous, j'entends que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à une célébration de type mariage ou baptême ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une rencontre qui pourrait se faire, quelqu'un qui pourrait vous plaire ou qui serait peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous qui pourrait être, dans cette vibe un peu de sagesse ou de connexion un peu au spirituel. On va voir.
Je chéris chaque cellule de mon cœur, n'est-ce pas? Bon, prenez soin de vous, j'ai envie de vous dire. Chérissez-vous. Mangez, bougez. Horrible. Insupportable. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Donc là, ça colle un peu à ce que je vous disais juste avant. Et nous avons le malentendu. Super. Et la vérité. Super. Bon, c'est un poil contradictoire. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous fassiez une rencontre avec quelqu'un au départ que vous supportez pas en fait. Ça peut être pour d'autres qui sont déjà en couple, le fait d'avoir des discussions où finalement vous ne vous comprenez pas. Et où quelqu'un comprend une vérité qui n'est pas la vérité. Ça peut être aussi ça. Il y a le fait en tout cas d'avoir des échanges, plus ou moins positifs et plus ou moins bordéliques, n'est-ce pas? Et en même temps, voilà, on vient peut-être se confronter à certaines réalités. Alors peut-être voilà des choses que vous allez entendre parce que vous allez laisser traîner vos oreilles ou que vous allez entendre de la bouche de l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a des échanges qui se font. Des partages. Peut-être des trucs qui peuvent vous rapprocher finalement. Qui partaient au départ d'un malentendu. Vous savez, des fois, il y a certaines personnes, certaines amies qui vont dire « Oh là, je te supportais pas au début. Dès que tu parlais, ta voix, elle m'énervait. » Et puis au final, vous vous rendez compte que vous avez grave de trucs en commun. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, de quelqu'un que vous n'appréciez peut-être pas trop au départ, vous vous rendez compte que bah voilà, c'est quelqu'un de qui est super cool en fait et avec qui vous pouvez avoir beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation. Décidément, celui-là, il est sorti pour toutes les personnes de ce tirage. Et on a voyage. Bon. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de venir voyager, de venir indirectement venir comprendre certaines choses dans votre vie. Vous savez, un peu un voyage un peu introspectif, peut-être voyager en solo ou voyager en famille qui vous fait comprendre tout un tas de choses. Une transformation importante ou peut-être le fait de prendre du recul lors de ce voyage qui vous permet de comprendre certaines choses qui vous permettront d'avancer plus sereinement, d'être plus en accord avec vous ou de comprendre certains comportements aussi peut-être. La transformation, c'est beau quand même. Hein. Vous l'avez tous eu. Vraiment sur les poissons, les béliers et les taureaux, vous l'avez tous eu. Il y a quand même quelque chose qui s'opère pour vous tous, là pour vous trois. Il y a quelque chose qui s'opère d'important sur le mois de juin. Il y a un changement majeur pour vos trois signes, quoi. Loi d'attraction. Bon, ça c'est cool, ça me plaît. Hein. On est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui vont peut-être vous revenir, que vous attendiez ou vous attendiez peut-être pas, mais en tout cas, il y a des choses qui doivent vous revenir et qui se mettent un peu en place. Donc ça c'est cool aussi. Ça va vous faire du bien. Imagine et conçois. Bon, là, moi j'adore cette carte, elle est absolument fabuleuse. On est en train de vous dire en fait que vous êtes en mesure de tout imaginer. Hein. Vous êtes en mesure de tout créer. Vous avez la possibilité de créer tellement de choses, les poissons, là. Ne vous cantonnez pas voilà, à des trucs réalistes et finalement banals. Parce que là, on voit que cette personne, elle est en train de rêver à des trucs de ouf. Hein. Une licorne, de la thune, une couronne, des boissons multicolores, indirectement le prince charmant, parce qu'on a aussi cette alliance qui revient là, une souris avec des ailes, un château, un trèfle à 4 feuilles. On a encore de nouveau le papillon qui revient. Il y a peut-être certaines choses que vous pourriez mettre en place, les poissons. En plus, vous êtes assez rêveurs, vous êtes assez... vous savez, dans cette dynamique finalement pas de vous porter toujours plus haut, vous savez, mais d'être vraiment... vous êtes ultra rêveurs, donc finalement, les trucs qui sont un peu trop terre à terre et qui vous emmerdent d'un peu trop près, eh ben, c'est pas pour vous. Vous voyez? Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de trucs un peu fantasques, vous avez besoin vraiment de... Ouais, vous avez besoin de rêver, quoi. Allez vers ça pour le mois de juin, là. Faites-vous kiffer avec des trucs que tout le monde pourrait penser d'être un peu fou, vous voyez, mais vous, ça va vous faire du bien, quoi. Vraiment. Observateur. Bon, il y a peut-être certaines choses à aller regarder. Alors, ça peut être
Là, on est sur il est en train d'observer la lune sur Renard, là. On a peut-être certaines choses à observer. Alors, ça peut être certaines choses à observer en vous, certaines choses à observer à l'extérieur. Il y a peut-être le fait d'observer cette situation-là que vous arrivez peut-être pas trop à démêler parce que vous savez pas trop quoi faire de cette personne ou de cet événement ou de cette demande ou de ce truc-là, vous voyez. Et où en même temps, on vous dit, ben, va peut-être voir ça d'un peu plus près. Questionne-toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Vous voyez? Pour en même temps aller vers quelque chose de bien plus positif derrière. Et ça, c'est méga important. Nous avons espace sacré intérieur, chakra sacré, tendresse, sensualité. Bon, là, clairement, ça vient nous parler de relations intimes. Hein. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié indirectement aux reconnexions. C'est le chakra du plaisir. C'est pas forcément que le chakra du plaisir sexuel, bien évidemment. C'est aussi un chakra qui parle de plaisir dans le sens se faire plaisir avec la bouffe, se faire plaisir avec des objets qu'on achète. On vous demande de reconnecter à ça. Ici, ça parle plus de tendresse et de sensualité, donc on est peut-être sur le fait de reconnecter à quelque chose qui est vraiment autour de l'énergie sexuelle, mais il y a vraiment aussi cette idée de vous faire plaisir, en fait. Alors peut-être que ça vient parler de plaisir solitaire, mais évidemment je parle pas que du Peggy 18, hein. Je parle aussi de genre juste tu passes devant une boulangerie, tu vois un truc à la crème et t'es là, tu fais genre oh putain je vais me le défoncer le truc à la crème, et dans ta tête il y a une partie de toi qui va dire genre non c'est pas bien, si tu manges ce truc à la crème tu vas prendre 3,5 kg, et en même temps votre cœur il en a envie, donc dites non à vos hanches, en fait dites non mais de toute façon mes hanches tu vas t'en remettre. Au pire, on prend 2,5 kg en mangeant une pâtisserie à la crème, d'accord. Mais là, mon cœur et mon chakra sacré ont envie de cette patoche à la crème, d'accord. Et finalement, le chakra sacré, c'est ça. C'est se reconnecter pleinement à ce... Pas forcément à la passion, encore une fois, sexuelle, mais il y a vraiment ce truc de se faire plaisir. Et se faire du bien en passant aussi par les 5 sens. Donc ça passe par l'odorat, ça passe par... le toucher, ça passe par les papilles gustatives, ça passe par tous vos sens sur lesquels vous pouvez ressentir quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement avec la porte. Peut-être que pour certains, il y a un déménagement qui pourrait se profiler. Ça peut être un changement aussi basique, hein, rien de plus, rien de moins. Vous savez, juste un changement... Voilà, quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose qui se modifie, quelque chose, voilà, qui... Il y a du changement, en fait, il y a encore une fois une forme de transformation, quelque chose qui vient se modifier et en même temps qui est bénéfique pour vous. On voit que, voilà, on est dans une forêt un peu sombrée, il y a la lumière un peu au bout du tunnel, quoi. Donc, clairement, pour moi, c'est positif. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? Le lapin. Vous êtes dans une période de chance. Il y a vraiment cette idée, le numéro 49, il revient quand même 2 fois, là. Je suis en train de regarder si on en a d'autres. Si j'en vois d'autres. Numéro 49, il revient 2 fois. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est le numéro 49 en numérologie. Tapez numéro 49 signification spirituelle sur Google, vous allez trouver. Parce que là, il revient 2 fois. Bon, on vous dit clairement que vous êtes dans une période de chance. Il y a peut-être voilà il y a peut-être des petits trucs à saisir, des petites opportunités. Ça peut être d'un point de vue matériel, professionnel, sentimental. Peut-être que pour certains, vous allez juste gratter un ticket, vous savez, un bingo là à 2 balles, et vous allez gagner 50 ou 100 balles. Il y a vraiment le fait de voilà, vous êtes dans une période chanceuse. Donc on vous dit de voilà, de profiter aussi de ça, malgré tout le reste, quoi. Pour l'instant, vous êtes la guidance la plus positive, hein. Je veux pas dire, mais voilà, quoi. Hein. Nous avons faites le sacrifice. Super. Fabuleux. Pas flippant du tout. Faites le sacrifice. Est-ce qu'il y a des choses, les poissons, que vous n'avez pas envie de sacrifier ? Parce qu'en même temps, voilà, ça vous appartient de ne pas vouloir sacrifier votre vie ou votre confort ou telle chose ou telle personne. Alors bon, entendez quand je dis sacrifier une personne, hein, parce que... oh,
pas non plus dans le sens sanguin, vous voyez, mais le fait de, voilà, de sacrifier quelque chose d'important pour vous, ou de vous sacrifier vous pour obtenir quelque chose d'important. Il y a le fait de sacrifier quelque chose pour une transformation importante. Alors, est-ce que c'est une partie de votre bonheur? Est-ce que c'est une partie de vos croyances? Est-ce que c'est, voilà, une sorte de compromis que vous allez devoir trouver ou faire, ou quelque chose comme ça? Et en même temps, c'est peut-être ça qui vous fait un peu ruminer, là. Vous savez, le truc avec les ruminations, gna gna, ça tourne un peu en boucle. On vous dit que, voilà, ça pourrait être une bonne chose indirectement. C'est comme celle-là, hein. Ça pourrait être une bonne chose que finalement vous sacrifiez ce truc-là pour, voilà. Là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Putain, ça me saoule. Et en même temps, il y a quand même 2 cartes qui vous disent que vous pouvez sacrifier une petite part de vous pour obtenir quelque chose de très cool. La question, c'est est-ce que vous en avez envie? Un peu comme si on vous disait, genre, ouais, t'as un mec, tu sais, qui veut absolument habiter avec toi et toi, t'es pas prête à ce qu'il habite avec toi. Et en même temps, il te met la pression, tu sais, tous les jours, il t'envoie un message en disant « Oh, j'ai hâte qu'on habite ensemble, ça va être trop bien. » Et toi, t'es là, tu dis genre « Non mais non, quoi. Au secours !» Et où là, c'est comme si l'univers te disait genre « Ouais, bah tu vas peut-être découvrir de belles choses en incluant cette personne-là un peu plus dans ta vie, quoi. » Et où toi, dans ta tête, tu te dis genre est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois vraiment un truc comme ça, en fait, vous voyez? Avec cette idée que, bah, c'est comme si vous deviez quand même un peu faire fermer la gueule à une partie de vous, mais qui en même temps, voilà, est importante parce que, en fait, moi, là, il y a mon cœur qui balance parce que je me dis, bah en fait non, à partir du moment où c'est un sacrifice, t'as pas envie de le faire. Si c'est pas ok pour toi, c'est pas ok pour toi, il y a pas de sacrifice à faire. Et il y a une autre partie de moi qui dit genre ouais, mais en même temps, tu vois, des fois on se dit que c'est non et c'est non. Et en même temps, vous voyez, je vais vous donner un exemple tout con. Vous avez passé peut-être 10 ou 15 ans avec quelqu'un, vous êtes célibataire, vous avez vos petits rituels, vous vivez tout seul ou toute seule dans votre baraque. Et il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui rapidement vous dit « Ouais, j'adorerais habiter avec toi. » Et toi, tu dis genre « Non, 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 bah non, en fait. Non, ça va pas être possible. » Et en même temps, il y a une part de vous où vous savez que si vous ne lui dites pas oui, vous n'aurez plus jamais personne chez vous. Dans le sens où vous avez tellement cette part qui est habituée à votre célibat, à votre rythme de vie, tout ça, que vous vous dites genre non. Non, 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 je peux pas, c'est pas possible. Et en même temps, vous dites, ouais, mais si tu franchis jamais le pas, tu vas rester vieux garçon ou vieille meuf, tu vois, parce que tu n'auras plus personne que tu voudras réellement faire rentrer dans ta vie et t'accepteras que plus personne ne vive jamais avec toi. Vous voyez ce que je veux dire, un peu cette balance-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, focus sur l'amour. Voyez le bon en chacun, j'ai envie de vous dire. C'est drôle parce que ça ressort beaucoup dans votre tirage, quoi. Ce truc du finalement, tu peux faire un effort. Et toi, t'as envie de dire, genre, non, j'ai pas envie de faire d'effort. Voilà. Bon. J'ai envie de vous dire que ça vous appartient. Là, au niveau du tirage, on a envie de vous dire presque que, bah voilà, faut que vous fassiez un petit effort. Peut-être que vous allez découvrir quelqu'un d'extraordinaire derrière le petit boulet que vous venez de rencontrer au coin de la rue. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les gars, ça vous appartient pleinement. Hein. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et puis ça dégage, quoi. Peut-être que t'es pas prêt ou prête. C'est, voilà, point trop d'en faut, quoi. On va aller voir les influences, la maison qui vous influence pour le mois de juin et la planète qui vous influence pour le mois de juin. Nous avons la maison 1, personnalité profonde, individualité. Donc là, on est vraiment sur un questionnement de soi à soi-même. Hein. La maison 1, c'est vraiment l'ego, c'est le moi-je, c'est le qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce qui m'est possible de faire, moi, qu'est-ce que je veux là dans l'instant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie et qu'est-ce que je vire de ma vie. Basta. Donc ça va être beaucoup là-dessus sur le mois de juin.
En planète, vous avez la lune, émotion, intuition et la mer. La carte de la lune, c'est aussi les sentiments et l'instinct, la connexion voilà, un peu au grand tout et à sa capacité à ressentir intuitivement. Il y a peut-être des choses qui vont venir vous chercher un peu émotionnellement sur la nouvelle lune et la pleine lune du mois de juin. Donc à voir comment ça vient un peu vous chatouiller au niveau émotionnel. Ça risque de ne pas être très agréable, mais après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être quelque chose de cool. Enfin, cool. J'entends, hein. Parce que cool, non. Mais ça permet de travailler sur soi, quoi. C'est surtout ça. Pour cette guidance, j'ai pris la Good Quantic Box au lieu de prendre la Good Karma Box. Donc, on va aller voir de suite ce qu'elle a à vous dire. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre tant que vous gardez votre cœur pur et honnête. Vous resterez toujours sur le bon chemin. Ça me fait quand même penser à ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous savez, ce truc du prendre des risques, sacrifie-toi sur une partie de toi, il y a peut-être des trucs importants et cool qui arrivent. Là, on voit que vous pourriez passer à côté d'opportunités et en même temps, on vous dit que bah ouais, mais en même temps, si tu passes à côté, c'est que ça t'était pas destiné indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? Votre guidance est très comme ça, la vibe est très comme ça pour vous les poissons, c'est assez ouf quand même. Ce truc du ouais, tu peux saisir si t'as envie, mais en même temps, si tu saisis pas, c'est que c'était juste pas pour toi. Alors qu'on te pousse quand même à y aller, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Moi, je le sens comme ça, quoi. On vous pousse. Tu sais, c'est comme si vous étiez sur une planche, on était avec un pic, tu sais, dans votre dos, là, comme à l'ancienne, les pirates. Saute, 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 saute. Et toi, t'as dit, bah, pas trop envie quand même, hein. Il y a des requins, c'est froid. Bon, a priori, pas trop envie d'aller me faire bouffer le fiac, quoi. Je sais pas trop. Et en même temps, c'est comme si l'univers, là-haut, il y avait une grosse voix, vous savez, un peu divine, qui vous disait genre, bah si, tu peux sauter, tu vas voir, hein. Malgré les requins et l'eau froide, il y a un truc super qui t'attend au fond de l'océan. Et toi, t'as dit, bah... Yes. Super. J'adore ma vie. Je vois vraiment un truc comme ça, c'est ouf. Ah putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Bon, ça revient quand même. Hein. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur et confiance en tout ce que tu ressens. Bon, c'est ce que je vous disais un peu par rapport à ici, là. Est-ce qu'il y en a qui mettent un truc à plat avec un ex? Est-ce qu'il y a un ex qui revient? Est-ce qu'il y a des échanges avec votre mec avec qui vous avez pris la tête ou avec votre meuf avec qui vous êtes pris la tête? Est-ce que... Enfin, voilà. Bref. Ça revient, ce truc d'échange. Ça revient, ce truc d'émotion très forte. Ça revient, ce truc du... Saute sur la planche. T'inquiète, il y a un truc cool au fond de l'océan. Sous l'océan. Excusez-moi. Je craque un peu, j'ai tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec le chakra sacré, hein, le fait de faire des choses qui nous font plaisir. C'est le chakra du plaisir, on se fait plaisir. Il y a vraiment des choses auxquelles vous devez connecter parce que ça vous fait kiffer. Donc voilà. Et bien écoutez les poissons, votre guidance c'était pas si mal comparé à d'autres que j'ai pu faire avant et ou après. Mais franchement non, c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Voilà mes petits poissons. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, partage de vidéo, etc. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.